Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Vous demandez comment réussir votre stratégie, votre transformation digitale et de quelle manière attirer les clients. Avec Michael de chez DeemUp et Benjamin de chez Anthropomédia, nous allons vous proposer des outils pour mieux vous adapter aux technologies afin de réussir votre stratégie digitale auprès de vos clients. Michael, à toi. Bonjour à tous et bienvenue ce matin dans ce webinaire exceptionnel. Vous avez peut-être vu mes petits posts LinkedIn là-dessus qui vous le rappelaient et vous allez comprendre pourquoi il est exceptionnel. Déjà parce qu'on a la chance d'avoir Anthropomédia aujourd'hui. C'est une des premières fois en France et ce sera la première fois bientôt en physique, mais on vous réservera ça pour la fin de ce webinaire. Je voudrais vous rappeler juste des petites règles du jeu très simples. On va passer 45 minutes ensemble. 30 minutes de présentation où moi-même et Benjamin, nous vous présentons ce que nous avons à vous dire. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions qui seront traitées pendant les 15 dernières minutes dans la phase de questions-réponses. Donc, on ne sera pas interrompu pendant notre présentation, ce sera plus facile de les traiter à la fin. Je voudrais vous rappeler aussi que ce webinaire est le deuxième d'une série de webinaires que DeemUp organise en partenariat avec ses partenaires, Anthropomédia aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé d'UX et le 20 mars, nous parlerons d'innovation avec l'IA. Vous verrez qu'on peut passer du prompt à quelque chose qui a vraiment de la valeur, à de l'innovation. Voilà, donc c'est une série de webinaires. On est très heureux de faire ça avec nos partenaires. Les règles du jeu sont très simples. Vous avez des boutons en bas de l'écran. Si vous voulez nous poser une question, vous appuyez sur le bouton point d'interrogation. Si vous voulez réagir, et on sera ravis de voir vos réactions, faites-nous part de votre enthousiasme, de votre interrogation, de pourquoi pas, si vous trouvez quelque chose de particulièrement rigolo, de rigoler. Bref, réagissez, parce que nous, ça nous donne des signes. Et si vous voulez qu'à la fin, pendant la phase de questions-réponses, on vous fasse monter sur la scène, et ben vous tapez sur le petit bouton main levée, et à ce moment-là, on vous fera intervenir. Alors, vous êtes dans un webinaire dans lequel nous voulons que ce soit interactif, nous voulons que vous travaillez aussi. On veut aussi que vous soyez cool. Prenez un petit café, un thé, enfin bref, ce que vous préférez, un verre d'eau. Vous voyez, pour moi, c'est le verre d'eau. Et surtout, travaillez, parce que là, ce qu'on veut, c'est que vous soyez focus avec nous pendant ces 45 minutes. Alors, je vais commencer par vous poser une question rituelle. Quelle est la maturité digitale de votre entreprise? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Et je vous invite à aller scanner ce QR code avec votre smartphone et puis à répondre à cette question. Cette question, elle est absolument indispensable parce qu'elle me permet déjà de comprendre à qui j'ai affaire. Est-ce que on a affaire à des gens qui sont à un niveau de maturité très avancé, donc auquel cas il y a plein de choses que j'ai pas besoin de dire, ou à l'inverse, vous êtes dans peut-être à un début, voilà, vous avez déjà appris un certain nombre de choses, que ce soit dans le digital et bien sûr dans l'intelligence artificielle. Je le précise pour nos amis suisses, en ce moment en France, c'est l'effervescence sur l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui même, il y a le sommet pour l'IA, donc tout le monde parle que d'IA en ce moment, en région parisienne en particulier. Et en France en manière générale. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour scanner ce code et indiquer la maturité digitale de votre entreprise, qui me permettra de voir un peu. Vous avez encore une petite minute. Alors cette question rituelle, je la pose dans toutes mes conférences parce que ça me permet, voilà, déjà d'évaluer la maturité de chacun, d'adapter mon discours en fonction de la maturité justement de chaque société qui sont représentées. Et puis, vous verrez que dans la suite de votre présentation, ce sujet de maturité digitale, il est absolument indispensable parce que vous ne pouvez pas vraiment bénéficier de toutes les technologies qu'on va vous présenter tout à l'heure. Il y a des choses merveilleuses avec l'anthropologie digitale et l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est très bien, mais si vous n'avez pas un certain niveau de maturité digitale, malheureusement, ça sera compliqué d'atteindre les bénéfices. Donc, écoutez, je crois que soit vous n'avez pas envie de voter, je ne vois pas de vote pour l'instant, donc ouais, ça y est, il y a un premier vote. 5 sur 5. Benjamin, tu le crois ça? On a un champion 5 sur 5. Donc là, je note le nom, je dis pas qui c'est, hein, je le garde pour moi, mais je vous laisse, parce que j'avais encore jamais vu 5 sur 5. 4 sur 5, excellent. Donc on a de très très bons candidats aujourd'hui. C'est bon ça. On a du bon, on a de bonnes ressources. C'est parfait ça.
Donc c'est parfait. Écoutez, on va arrêter la partie vote là. Comme ça, je pense que vous avez eu assez de temps pour vous exprimer. J'espère que vous avez apprécié ce petit challenge. Et si vous ne vous êtes jamais posé cette question, réfléchissez-y bien de 0 à 5. Quelle est la maturité digitale de votre entreprise? C'est absolument indispensable. Alors, c'est indispensable aussi parce qu'il faut savoir que, en fait, quand on va lancer un programme de transformation digitale, que vous soyez une petite entreprise, une grande, que vous soyez, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, seuls 30% des programmes de transformation digitale réussissent. Voilà, c'est très faible. Pourquoi? Parce que essentiellement, il y a des problématiques de compréhension de ce qu'est la transformation digitale, de la vision qu'on veut amener. Et donc, bien comprendre votre maturité digitale, ça commence par là. Vous ne pourrez pas atteindre l'objectif que vous visez si vous ne savez pas d'où vous partez. Voilà pourquoi il faut vous intéresser à cette question de maturité digitale et de faire de la manière la plus objective possible. Un programme de transformation digitale, c'est quoi? C'est d'abord des données, c'est-à-dire que votre objectif en tant qu'entreprise qui fabrique un service, un produit, peu importe, mais qui veut le faire de manière intégrée dans le monde digital, ça va être de fabriquer de la donnée. Et bien sûr, d'utiliser la donnée produite par d'autres. Voilà, la donnée, c'est le cœur du sujet. Deuxième élément, les outils. Donc, on verra qu'il y a un certain nombre d'outils. Benjamin nous en parlera tout à l'heure. Dimup.com est aussi un outil au service de l'évaluation de maturité digitale et de pilotage de la transformation digitale. Ces outils-là, évidemment, on pense au CRM, on pense à tout un tas de choses, aux intelligences artificielles, etc. Tous ces outils sont absolument clés pour exploiter la donnée. C'est ça l'objectif. Et produire, évidemment, une donnée utile. Troisième élément, au cœur de la transformation numérique, les processus opérationnels. On verra tout à l'heure que si on va dialoguer avec ces communautés, dialoguer avec ces tribus, on change la manière d'aller comprendre ce qu'ils attendent pour leur proposer ce qu'ils veulent et donc être au plus près de leurs besoins. Ça change le processus marketing. Vous voyez le principe. Et puis enfin, on va avoir un impact sur l'organisation. Qui dit transformation numérique dit changement d'organisation bien souvent, et dans certains cas même de modèle économique. On va changer carrément, par exemple, on va passer d'un modèle de vente de services à un modèle de vente de licence, un abonnement SaaS pour les éditeurs logiciels, par exemple. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que c'est finalement que mener une transformation digitale? On va avoir finalement 6 leviers à activer. Le premier levier, c'est la stratégie digitale, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de définir comment vous allez supporter la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Quel budget vous allez consacrer? Quelle philosophie en termes d'écosystème vous allez monter pour pouvoir supporter la stratégie de l'entreprise? Deuxième levier, l'organisation. Ce sont les structures, tout ce qui est lié à la gouvernance de l'entreprise, la comitologie que vous mettez en place pour faire que tout ça fonctionne et supporte la stratégie digitale de l'entreprise. Troisième levier, le personnel, les hommes et les femmes de l'entreprise. Comment ils s'approprient le numérique, comment ils sont efficaces dans leur métier grâce au numérique. D'accord? Quatrième levier, l'offre, tout ce qui va être lié à la conception de nouveaux produits et services. Comment vous les concevez en utilisant le numérique, comment vous les marketez, on va beaucoup insister là-dessus avec Benjamin tout à l'heure, avec le numérique, et enfin, bien sûr, comment vous vendez au travers des canaux numériques. Cinquième levier, la technologie et l'innovation, ce sont toutes les infrastructures techniques, les outils, les plateformes, les devices que vous mettez à disposition de toutes les parties prenantes de l'entreprise. J'entends par là à la fois bien sûr les clients, les collaborateurs, mais aussi vos partenaires, mais aussi, pourquoi pas, vos actionnaires si jamais il y a des informations qui peuvent aussi leur être communiquées. Donc vous comprenez que ces 5 leviers sont cohérents et il y a le sixième levier qui vient s'ajouter à là, c'est tout ce qui est extérieur à l'entreprise. Dans ce levier-là, on va s'intéresser à tout ce qui va, si vous voulez, interagir avec la capacité qu'a l'entreprise à traiter de la donnée, la fameuse donnée dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va parler du juridique, du fiscal, du réglementaire, de l'économique également. Tous ces aspects, par exemple, en Europe, on a beaucoup parlé ces dernières années du RGPD, on a parlé plus récemment de l'AI Act et un certain nombre d'autres réglementations de ce type. Pour ce qui est des réglementations sectorielles, en France, on a des obligations réglementaires, par exemple, dans le secteur de la santé, etc., etc. Donc, tout ça vient, si vous voulez, télescoper finalement votre capacité à traiter de la data en conformité avec la réglementation, qu'elle soit sectorielle ou qu'elle soit plus générale.
tous ces aspects-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois, quand on vient s'intéresser à aller chercher des clients, parce que c'est quand même le thème de notre webinaire aujourd'hui, comment est-ce qu'on va aller chercher des tribus de consommateurs et engager ces tribus de consommateurs, on va s'apercevoir que sur chacun de ces leviers, il y a des dimensions à traiter. Par exemple, pour tout ce qui est lié à la stratégie, si dans votre démarche stratégique, vous intégrez l'analyse des audiences et des influenceurs pour optimiser votre stratégie et votre réputation, déjà, c'est plutôt un bon point. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça donne du grain à moudre pour utiliser efficacement les technologies que Anthropomédia va vous proposer. Deuxième sujet sur l'organisation, vous allez, grâce aux technologies et à l'anthropologie sociale, vous allez pouvoir faire émerger les dynamiques sociales, qu'elles soient internes à votre entreprise, surtout je parle là pour les entreprises les plus grosses qui nous écoutent aujourd'hui, mais aussi évidemment en externe, qui va être le focus de notre sujet ce matin. Troisième sujet, au niveau du personnel, donc là on s'intéresse encore une fois aux collaborateurs de l'entreprise. Grâce aux technologies d'anthropologie sociale, on va pouvoir faire émerger les douleurs, les besoins de formation à travers du réseau social interne. Beaucoup de richesses à capter dans cette information qui est disponible et dont vous pouvez vous servir pour mieux gérer vos équipes. L'offre, là, je vais être très court parce qu'on va en parler très longuement avec Benjamin tout à l'heure. Tout ce qui va être lié à la compréhension de vos tribus, aux différents canaux à affiner pour aller taper les bonnes stratégies, aller chercher les bons insights. Tout ça, ça va être super important. Et donc, Benjamin va nous l'expliquer plus longuement. En termes de technologie, là, évidemment, on peut penser par exemple aux IA prédictives, aux chatbots anthropologiques qui sont aussi des outils. Alors là, vous me dites, quoi, Michael, chatbot anthropologique, qu'est-ce que c'est? Ben justement, on va vous expliquer tout à l'heure à quoi ça ressemble et vous verrez que c'est passionnant. Et enfin, en termes d'environnement, je voudrais quand même vous focuser, je vous ai dit, dans l'environnement, c'est tout ce qui est externe à l'entreprise. Grâce aux technologies qu'on va vous présenter tout à l'heure, vous allez mieux comprendre les écosystèmes innovants. Vous allez mieux comprendre les places publiques où se passent les choses. Vous allez mieux comprendre les acteurs qui sont en place et donc, du coup, vous nourrir les équipes marketing, les équipes produits. Un chiffre qui a attiré mon attention en préparant ce webinaire et qui m'a paru extrêmement important à partager aujourd'hui, c'est que écouter ses consommateurs n'est plus une option dans un monde où 91%, c'est le chiffre, ça ferait rêver des dictateurs africains, 91% des consommateurs dans le monde s'attendent à ce que les marques soient à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un monde où il suffisait de mettre un produit sur étagère pour qu'il se vende. Il faut comprendre et écouter le consommateur. Donc, c'est Salesforce qui nous disait ça dans une étude sortie en 2023. Et quand on dit écouter les consommateurs, ça pose aussi la question de la marque, de finalement, qu'est-ce que la marque va raconter à ses consommateurs pour se rendre intéressante, attractive? Eh bien, qu'est-ce que les marques doivent faire en particulier sur les réseaux sociaux? Le premier sujet qui est attendu, c'est d'abord de diffuser un contenu authentique et non promotionnel. Donc, c'est contre-intuitif quand on voit les efforts qui sont faits en termes de publicité. Là, faut bien se rendre compte que ce qu'attendent d'abord en 2025 les consommateurs, c'est un contenu authentique et non promotionnel. Racontez les histoires de vos clients, c'est ça qui les intéresse. Deuxième sujet, de la transparence sur les pratiques et les valeurs. Voilà, il s'agit vraiment là d'être le plus transparent, je n'ai pas plus à dire, le plus transparent sur ce que vous portez, l'authenticité que vous apportez au travers de vos produits, de votre façon de les fabriquer, de la façon dont vous faites, vous êtes, par exemple, vous faites venir des handicapés dans vos usines, comment ça fonctionne. Faites parler ces collaborateurs, c'est important. Troisième contenu qui est attendu par les consommateurs, la fabrication des produits. Comment vous fabriquez un produit? Alors, il ne s'agit pas de donner des secrets industriels, mais plutôt de mettre en avant vos équipes, mettre en avant vos savoir-faire. Le quatrième type de contenu, il est plutôt éducatif sur votre marque. Vous êtes dans un secteur, par exemple, vous êtes dans le luxe et vous fabriquez des sacs à main de haute volée. Expliquez ce qui fait la valeur de vos produits. Expliquez le sourcing. Expliquez tout le talent qui est fait, toute la formation de vos collaborateurs. Tout ça, ça passionne le consommateur. Et puis enfin, le contenu généré par les consommateurs intéresse également, bien sûr, les consommateurs, parce qu'ils aiment bien entendre parler, évidemment, finalement d'eux-mêmes. Est-ce que Benjamin, tout ça, ça t'inspire? Est-ce que tu te dis, mais oui, c'est exactement ça, l'anthropologie digitale va nous aider
pour atteindre justement ces différents contenus? Merci Michael, bonjour à tous et à toutes, très honoré d'être ici pour vous présenter Anthropomédia. Pour te répondre Michael, je pense qu'on peut le constater avec l'actualité aujourd'hui, avec la fin du fact-check chez Facebook, tout le tollé que ça amène, qui possède les réseaux sociaux. Finalement, le postulat de l'anthropologie, c'est que ce qui compte vraiment, c'est les gens ensemble. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi ils le font? C'est à ça qu'on répond, surtout dans l'ère de la post-vérité, dans laquelle on est depuis quelques années déjà. Cette question de l'authenticité, de la transparence est primordiale aujourd'hui pour se démarquer. Donc, je propose qu'on avance et qu'on passe au slide suivant, Michael. Anthropomédia, c'est quoi? Écoutez, simplement, c'est de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est une science qui s'intéresse à ce qui est important pour les gens en tenant compte du groupe dans lequel vous êtes. Pour l'instant, c'est très simple d'approche. Et puis, l'anthropologie digitale, simplement, on intègre la technologie, les techniques, ce qui permet d'avoir une approche quantitative et qualitative et de faire de la cartographie d'interaction. Ça veut dire qu'on va pouvoir investiguer les liens réels qui se tissent, des liens faibles autour des contenus et entre les profils eux-mêmes. Et on s'intéresse qu'aux données publiques pour le faire. Et c'est là l'exploit. On peut aller plus loin. Michael. Merci. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez connaissance et vous avez une bonne maturité digitale, donc vous êtes certainement même plus expert que moi en metrics, KPI, social listening, tous ces outils techniques finalement qui vont mener à une vision peut-être fragmentée de vos audiences. Et plus on intègre des trucs techniques pour fragmenter des fragments, plus on a une vision fragmentée de la réalité. Les sciences sociales, la connaissance sociale, cultural driven, ça va complémenter justement les zones d'ombre. On va pouvoir avoir une vision plus complète des audiences. Et c'est une assurance risque, véritablement. On peut continuer. Donc, on va former des tribus. Ça ressemble à quoi une tribu? Alors, vous voyez à gauche, c'est une représentation d'un réseau social. Donc, c'est pas Instagram, ça n'existait pas, c'était en 1960. Et à droite, vous voyez un compte d'un webshop en Suisse qui vend différentes gammes de produits. Et vous pouvez voir simplement les tribus, c'est des groupes de gens qui ont plus d'interactions entre eux qu'avec d'autres profils. Pourquoi? Alors nous, on peut y répondre en faisant l'analyse culturelle de ces groupes, donc à les comprendre en profondeur. L'apport de cette vision quantitative et qualitative, c'est qu'avec le quantitatif et tous les outils techniques, on a énormément de questions auxquelles on peut répondre. On connaît des réponses. Mais pour comprendre la profondeur, on a besoin maintenant d'intégrer de l'anthropologie. Donc, ce n'est pas Anthropomédia, ce n'est pas Benjamin, c'est vraiment amener une approche qui est développée depuis bien longtemps dans les universités et qui a été un petit peu oubliée parce qu'on n'a pas pu intégrer la technologie jusque-là si bien. Ce qui a changé. On peut avancer. Michael, merci. Alors, finalement, quand vous pouvez pivoter sur une compréhension plus profonde de l'extérieur, donc de vos audiences, de l'univers extérieur aux marques, pouvoir le segmenter en partie sous partie, vous allez pouvoir vous positionner directement mieux et organiser votre marketing et toute la chaîne de valeur, de la création des assets à la diffusion, au feedback, à l'anticipation des tendances jusqu'à une nouvelle recherche pour rester au contact des évolutions des valeurs. En fait, vous allez travailler de manière objectivée plus solidement et c'est une véritable spirale vertueuse pour toute la chaîne de valeur qui a beaucoup moins besoin de tester ses produits car elle connaît simplement mieux le récepteur à la base. Vous pouvez continuer d'avancer les slides, Michael. Merci. Donc maintenant, tout ça, c'était pour vous faire comprendre qu'un réseau social, c'est pas tant Facebook, Instagram, TikTok, c'est comment les gens ils s'organisent entre eux. Ça nous permet d'identifier des influenceurs et de développer des stratégies ancrées dans une objectivation des données. Alors ici, on a un cas pratique en Suisse. En Suisse romande, on parle français. En Suisse allemande, on parle un espèce d'allemand.
Et c'est difficile pour nous, les Suisses qui parlent français, de comprendre des fois les subtilités culturelles de nos voisins. Alors, pour leur vendre du vin qui vient d'une région suisse romande, c'est difficile d'acquérir des parts de marché à Zurich, par exemple. Lui, il parle allemand. Alors, on a été appelé pour faire une étude de marché, une analyse, une segmentation, pour comprendre pourquoi les gens ils boivent de l'alcool, en premier lieu. On continue, Michael. Peut-être que là, on va avoir un sondage qui va peut-être nous être proposé parce que je vais vous révéler un chiffre. On a segmenté 28 000 personnes en tout. Combien pensez-vous que nous avons analysé, mesuré d'interaction entre ces profils? Et là, j'anticipe un petit peu le sondage de Sophie, mais comme ça, je vous lance, vous pouvez déjà réfléchir. Donc, les interactions, c'est quand je like, quand je commente, quand je partage un contenu. C'est des comportements dans un contexte. Ici, la stratégie pour nos amis qui vendaient du vin à des personnes germanophones, c'était déjà qu'ils comprennent qu'ils connaissent leurs clients existants. Vous avez un CRM, un fichier client, etc., une liste à la main, vous avez quelque chose. Les non-clients imminents, c'est peut-être des gens qui boivent du vin, mais italien, parce que les Italiens, ils ont mis 8 millions pour investir le marché suisse. Donc, on a une concurrence qui arrive. Comment on va faire pour gagner ce marché et pas se laisser envahir? Ensuite, on a les non-clients anti. Donc, c'est peut-être des gens qui boivent du vin sans alcool, qui boivent du jus de raisin, qui sont des femmes enceintes. Donc, on a toute l'offre de vin sans alcool qui peut être développée ici. Et on a ensuite les non-clients inexplorés, tous ces gens de moins de 40 ans, qu'on connaît peu, dont on ne comprend pas forcément les pratiques de consommation si bien. En fait, avec notre recherche, on va traverser toutes ces sphères de clients pour mettre de l'information profonde, pour comprendre mieux qui sont ces gens et pourquoi ils boivent de l'alcool. Alors, il y a différents univers. Bien sûr, on n'est pas déterministe, mais il y a des choses qui sont plus importantes pour des gens que pour d'autres. Pour certains, le vin, c'est une porte d'entrée sur le terroir. D'autres, c'est un trésor à découvrir. Pour d'autres, c'est une bulle temporelle. Pour d'autres, c'est simplement une expertise technique. Donc, on a différents univers qui vont être des axes de communication très, très robustes pour magnétiser, pour convertir des nouveaux clients, développer des produits et les proposer aux bons endroits. Merci, on peut changer de slide. Donc, comment on s'y est pris? Donc, ici, c'est sociogramme, finalement. Vous avez vu tout à l'heure, c'est réseaux sociaux. C'est des radiographies, typiquement, d'un compte Facebook ou Instagram. Donc, le 100% des followers sont dans cette radiographie qui seront cartographiés en fonction de leurs valeurs, de leurs besoins, de leurs comportements. Finalement, on va faire une recherche 360 ici. Donc, c'est des écosystèmes de bar à vin dans la ville de Zurich, c'est des magazines spécialisés dans le domaine du vin, c'est des caves, c'est des personnalités qui sont suivies pour leur expertise. Donc, on va aller agrandir comme ça un périmètre de recherche et il n'y a pas de limite. Ici, on s'est arrêté à 10 places publiques. On appelle ça des places publiques parce que finalement, quand vous allez au marché, les gens, c'est pareil. Ils tissent des liens, ils discutent, ils vont aller là plutôt que là. Pourquoi? Finalement, dans les réseaux sociaux, un compte, le compte de votre marque, c'est une place publique pour nous les anthropologues. Donc ici, on a 28 000 personnes. Est-ce que vous avez répondu au sondage? On va découvrir l'information. Alors, on peut passer au slide suivant. Merci, Michael. Ah, alors un petit aparté. Un petit exemple de tribu. Ici, c'est un des segments qui a émergé dans cette recherche, les Epicureans. Donc, c'est plaisir simple. Donc là, on va parler des totems, des centres d'intérêt déjà, avant de comprendre pourquoi ils les ont. Mais on a plaisir simple, épicurisme, voyage culturel, fooding, fine foods. Donc, c'est des choses que vous connaissez. Là, ce qui est important, c'est d'avoir une segmentation précise derrière. Et ici, vous voyez des ronds. Alors, selon l'épaisseur des ronds, on va pouvoir savoir qui est légitime dans ces réseaux pour atteindre les autres. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà. Donc ici, vous avez un schéma qui présente comment est-ce qu'on a collaboré pour l'Office des vins. Vous voyez que sur les 28 840 personnes, on a étudié, analysé, mesuré plus de 6 millions d'interactions pour prouver la légitimité des 40 personnes qu'on leur a proposé de collaborer avec. Donc, ils les ont invités. Ces gens très heureux d'être reconnus ont permis de faire du contenu organique. Donc, ils ont été invités à déguster du vin et partager dans leur réseau la valeur dont ils avaient déjà l'habitude de partager, mais
en les soutenant encore plus. Donc, on n'a pas besoin de les payer, ces influenceurs-là. On les valorise, on les reconnaît. Ensuite, on a livré la segmentation, les informations et l'équipe marketing de l'association des vignerons de cette région s'est emparée de ces insights pour proposer des nouveaux produits, des coffrets, des offres d'expérience. Et c'est là où je veux vous emmener. Comment vous choisissez l'expérience que vous proposez à vos clients pour obtenir ce pic de dopamine que vous ne répétez pas, mais que vous offrez pour la première fois de manière inattendue et qui tape exactement dans le cœur de votre audience. Alors, ce n'est pas la même offre d'expérience pour les gens qui cherchent de l'aventure, de l'épicurisme et des voyages que pour ceux qui cherchent simplement à découvrir le terroir d'une région. Vous n'allez pas vous y prendre de la même façon. On continue, je dois avancer. Augmentation des ventes. Donc, ça marche, ça fonctionne. Quand on comprend les gens à qui on s'adresse, c'est comme dans un couple. Eh ben, on sait développer les bons arguments et on sait se décentrer sur les audiences sans prendre de risques. Croissance organique, donc quand les algorithmes ont segmenté l'univers dans tous les sens, comme c'est aujourd'hui, le cas, pardon, comment vous faites pour vous démarquer dans l'univers Google, Facebook? C'est compliqué, l'algorithme prend du temps et vous faites toujours partie du bruit. Pour augmenter la croissance organique, il faut les tribus. C'est une des chances qui vous mène au succès aujourd'hui. On peut continuer avec des chiffres peut-être. Et toujours des exemples, pardon. Alors, ici, rapidement, à gauche, vous voyez l'image. Marketing traditionnel, design luxueux, très léché, ça plaît à certains publics, mais si vous voulez vendre du vin dans un pays germanophone, ça ne marche pas. Là, vous êtes centré sur le produit, vous allez faire plaisir à votre public traditionnel, donc vous n'allez pas gagner des parts de marché. Par contre, à droite, vous voyez une adaptation. Vous voyez des mots qui ont été pris dans le champ sémantique, le langage des tribus auxquelles on s'adresse. Cette image à droite s'adresse à 3 segments de marché en même temps. La bulle temporelle, le feu de camp et ceux qui cherchent des moments entre amis, à partager des moments d'évasion comme ça. Donc, on montre une expérience déjà que les gens veulent vivre ensemble. C'est exactement se décentrer sur le besoin du client. Et ça, c'est un des exemples parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. On peut avancer. Merci. Ici, peut-être un petit peu des résultats. Donc, que vous compreniez, 100 vignerons qui s'associent pour vendre sur un seul webshop leur vin. En 2 ans, ils ont commencé les actions. Donc, au début, il faut démarrer. À chaque action, ça marche mieux. Et ils sont à plus 30% de vente aujourd'hui. Donc, ils sont très heureux et vous verrez, on peut aller plus loin maintenant. On peut leur offrir une plateforme collaborative avec leur tribu. C'est génial. À droite, là, on n'est plus online, on est offline. Et les tribus, il n'y a pas de mur entre les deux. Ça veut dire qu'on les atteint aussi, les gens qui ne sont pas sur les réseaux. À droite, c'est cave ouverte. C'est des gens qui vont à pied ou en bus dans les caves, vivre des expériences et découvrir le vin. Et on voit quoi? Une augmentation à 2 chiffres aussi. Donc, on prouve par là la robustesse de l'approche tribale. Et pour les gens qui auront déjà entendu parler des tribus dans le marketing, ça fait depuis les années 80 que Cova, entre autres, on a parlé. Maintenant, ici, on vit le retour des tribus, car on a enfin la manière et la possibilité de les segmenter robustement. Donc, on peut reprendre le marketing tribal et empoweriser votre business. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Michael. Merci à Benjamin. Alors, écoutez, on va passer aux questions maintenant. Alors, j'ai noté 2 questions. Alors, la première est juste un truc, Sophie. Juste, oui. Je t'interromps juste parce que moi, je trépigne sur ma chaise en écoutant Benjamin. Parce que quand je vois ce dernier slide là avec cette croissance, je viens de comprendre qu'en fait, grâce à toi, je peux, et dis-moi si j'ai bien compris, hein, je viens de comprendre que grâce à ce que peut faire Anthropomédia, j'ai la capacité, moi, en tant que patron, par exemple, de la marque DIMUP, je peux mieux comprendre les patrons de PME, ceux qui finalement s'interrogent aujourd'hui sur leur maturité digitale, puisque c'est ce que je vends, moi. Je vends de l'analyse de maturité digitale. Et donc, si grâce à toi, je peux mieux les comprendre, ben, j'ai ce graphique qui arrive chez moi, on est d'accord? Absolument. Savoir que le B2B et le B2C, c'est des humains. Dans une entreprise, autour d'une machine, vous avez un ingénieur, vous avez un chef des ventes, vous avez un chef produit, vous avez beaucoup d'experts.
responsable achat. Mais c'est pas forcément le responsable achat qui va décider d'acheter. C'est l'influence de certaines personnes qui vont mener à la décision d'achat. De pouvoir comprendre ces influences entre les gens, c'est ce qu'on peut investiguer et c'est ce qu'on peut optimiser. Donc, imaginez ensuite le ciblage. Il est consistant, il est envers la bonne personne et on a une compréhension culturelle de cette D'accord, mais personne. alors ça c'est génial. Alors la théorie, je la comprends. La théorie, je la comprends. Mais d'un point de vue pratique, si on doit maintenant là aller chercher ces tribus de patrons de boîte, je fais comment comment tu m'aides? Alors, voilà, depuis 2012 qu'on cartographie des tribus. Donc, on a une plateforme mise à jour à chaque Ok. recherche. Je vous propose de découvrir. Donc, je vais partager mon écran, si tu peux quitter le partage. Voilà. Alors, là, tout l'écran. Hop, hop, partager. Et voilà. Voyez-vous mon écran? C'est bon. Voilà. Bon. Tout à l'heure, je vous ai montré une plateforme, une tribu, les Epicureans. Je vous ai montré des centres d'intérêt. Notre plateforme comporte des centaines de tribus, des statistiques et des business cases. Mais ici, je vous montre rapidement la tribu qu'on a vue tout à l'heure. Compreniez à quel point on va vous soutenir. Ici, on a une description de leur identité. Donc, c'est durable dans le temps. On va prendre plus d'une année de données d'interaction pour comprendre ces gens. Les liens qui se tissent réellement, c'est pas des rapports, c'est durable. Donc, vous pouvez soutenir ces gens. Ils existent, ces groupes. Les sujets de conversation, on a les marques qu'ils suivent, donc les points de contact sur Internet, très important, ce qui leur cause des conflits, ce qui les blesse, les pain points de ces tribus. C'est là où vous allez pouvoir vous positionner pour répondre à leurs problèmes. Et vous avez la preuve derrière que c'est ça qu'il faut résoudre. Les types d'histoires, le storytelling de ces tribus, la segmentation des mots-clés de Google, la segmentation des mots-clés sur Facebook. Vous avez aussi les comptes de réseaux sociaux qu'ils suivent, des podcasts qu'ils écoutent, des images qui sont représentatives de comment ils se montrent eux-mêmes aux autres sur les réseaux, donc ce qui est important pour eux d'afficher, de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ensuite, un mood board, vous pourrez constater comment est-ce que ces gens se positionnent d'un point de vue aussi émotionnel ou dans la vie de tous les jours. Et très important, des marques et des campagnes qui peuvent s'adresser à ces tribus dans lesquelles ils ont déjà résolu un certain nombre de défis commerciaux. Donc, on va vous informer avec des données qui sont difficiles d'accès si vous n'avez pas l'habitude de surfer sur des plateformes, des bases de données, mais c'est smart. Alors là, je vais te répondre, Michael. Avant de Là, venir, je suis hyper impatient du coup. voilà. Tu fais. Donc ici, en fait, on a des assistants IA qui sont connectés uniquement aux tribus, à des grands fournisseurs de statistiques auxquels on est abonné et la géolocalisation de Google. Donc on a sécurisé l'univers, pas de spéculation avec l'IA. Elle est uniquement abreuvée et fine-tunée avec les tribus, customisée avec les tribus. On limite le risque d'hallucination de nos IA. Complètement. Parce qu'il y a des anthropologues qui ont créé le savoir avant, et donc c'est pas une IA qui a, voilà. Donc ici, simplement, Michael, j'ai posé la question à un Customer Tribe Genius s'il y avait une tribu qui pouvait être intéressée par ton diagnostic de maturité digitale, les outils utilisés au travail. Typiquement, donc là, il m'a demandé si c'était une tribu qui s'optimise, qui veut optimiser des processus à l'aide de la tech, ou plutôt une tribu qui discute des stratégies de transformation digitale en général. Donc là, j'ai fait une petite faute ici, mais elle a quand même compris. Optimisation des processus, on veut des performances, nous. Donc ici, il m'a d'abord proposé les systèmes architectes. Les systèmes architectes, c'est un certain type de personnes, mais j'étais pas très content parce que ils sont, en fait, si vous voulez, un grand groupe. Et dans notre plateforme, on a des tribus qui sont déjà citées, mais qui ne sont pas encore uploadées. On a quelqu'un qui travaille à 100%, qui charge les tribus dans la plateforme. Il y a déjà 600 tribus, je crois. Et donc, j'ai une tribu intéressée par une amélioration de leurs compétences au travail. Et là, il m'a proposé les Rookie of the Years. Alors, cette tribu, on peut rapidement, je me dépêche, voir qui c'est. Tu prends la tribu Rookie of the Year et tu vas Voilà, donc décrire. je vais la chercher, je vais aller chercher mon marché, donc je vais travailler avec les IA pour trouver peut-être 4-5 segments qui représentent mon marché. Et là, j'ai les mêmes informations que je vous ai montrées tout à l'heure. Super, maintenant, comment je travaille avec cette tribu? Donc, Michael, on a trouvé un segment pour toi grâce aux tribus. Donc, on a plusieurs assistants pour trouver des statistiques, etc. Ici, on peut chercher des études de cas, mais ça m'intéressait de parler avec les Rookie of the Years. Donc, et là, innovation, de nouveau, consommateurs synthétiques,
qui représente… Attends, je te coupe juste parce que là, tu es en train de me dire que grâce à ton outil, je vais finalement dialoguer avec ces gens. Enfin, une Exactement. sorte d'avatar. C'est une sorte d'avatar qui va converser avec moi. Voilà, mais c'est pas de nouveau une hallucination. Vous allez parler avec un groupe qui est culturellement contrasté, identifié précisément, et qui va pouvoir vous répondre précisément aussi en fonction de ses valeurs, ses besoins réels. Donc voilà, il se présente, et effectivement, il aimerait bien acquérir ce diagnostic. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé simplement, est-ce que tu aurais besoin d'un diagnostic de maturité digitale? Et là, carrément. Donc, il a la température, hein, je l'ai mis en France, il peut exister dans d'autres pays, il va être adapté au contexte culturel. Et Maintenant, tu me donnes la liste, hein, on est d'accord, hein, des gens qui répondent. voilà, donc ici, tu as un segment de marché avec qui tu peux discuter. Super, donc maintenant, on l'a identifié, qualifié. Comment est-ce que je vais lui proposer mon produit? Alors, le comment intéressant, ici, on a aussi un partenaire de brainstorming, donc c'est le creator, excusez-moi, et lui, as-tu une idée pour m'aider à vendre un diagnostic de maturité digitale à la tribu des Rookie of the Year en France? Je suis DIMUP. Et là, il va me proposer tout un programme de mentorat numérique. Donc, à chaque fois, il va me proposer des idées qui sont ancrées dans la réalité, des besoins, des statistiques de marché aussi et des besoins humains abordés. Vous voyez ici, on a les besoins humains fondamentaux. Quand vous voulez résoudre les problèmes d'une audience, connaître Maslow, c'est bien, mais c'est tellement fin, Maslow, qu'on peut aller beaucoup plus finement dans les besoins humains. Et c'est ça qu'on vous apporte, de réfléchir aussi à quels besoins vous allez répondre pour pouvoir le faire concrètement. Donc ici, vous avez la tactique aussi de consommation qui est utilisée. Excuse-moi, Bien sûr. Benjamin, c'est hyper tentant de se lancer dans cette plateforme et elle est hyper complexe, donc on risque hélas d'y passer trop de temps. Moi, j'ai quand même quelques questions qui sont très pertinentes de la part de notre public, et donc je vous propose voilà, qu'on réponde à ces questions qui sont alors parfois un peu techniques, hein, j'en ai quand même une ou deux qui sont un peu techniques. La première, alors, il y en a une que j'ai trouvée très intéressante, c'est comment élimine-t-on les faux comptes sur les réseaux, sur les médias sociaux? Voilà, comment Anthropomédia fait le tri entre les vrais et les faux comptes. À toi, Oui. Benjamin. Alors, c'est rapide hein, pour nous, en fait, quand on voit les sociogrammes, nos images d'écosystèmes, comme des biologistes, hein, les interactions artificielles, c'est pas les mêmes que les interactions humaines. Ça veut dire que on va pouvoir les voir les bots rapidement. Il n'y a pas de lien entre les gens. C'est pas les mêmes comportements. Donc là, on ramène une compréhension de l'humain qui nous permet d'évacuer en un clin d'œil tout ce qui est artificiel. Ok, magnifique, merci pour cette réponse. Il y a une autre question qui a l'air super technique, et ça, je pense que je sais pas, je pense qu'on a peut-être un autre anthropologue dans le coin, je sais pas, quelqu'un en tout cas qui est spécialisé. La question, c'est en 1970, Becatla a inventé les socio-styles. En quoi cette approche de tribu est-elle différente / plus adaptée? Voilà, Alors, les socio-styles, c'est vrai que ça a été très utilisé dans le marketing. On a étudié aussi les socio-styles pour s'intéresser à comment nommer nos tribus. Maintenant, les socio-styles ont été remis à jour, heureusement, parce que c'est une vision très déterministe et psychologique. Comprenez que le psychographisme, la psychologie s'intéresse à l'influence d'un individu A sur un individu B. Donc, en fait, on a une version, on remplit des boîtes. Donc, vous n'avez pas une vision réelle, mais stéréotypée du marché. À partir du moment où vous intégrez l'anthropologie, vous avez l'effet du groupe sur l'individu, ce qui explique beaucoup plus les comportements observés. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas en train de supprimer l'existence de la psychologie, on est simplement en train de rajouter la couche qui manquait. Voilà. Ok, très bien, très bien. J'ai encore une autre question. La question, c'est sur cette plateforme, y a-t-il déjà des tribus prédéfinies ou les tribus sont-elles identifiées et définies selon les projets, les activités des clients? Alors, en fait, on a plusieurs façons de faire nos recherches. Soit c'est un client qui nous demande, comme pour le vin, d'analyser des tribus. Nous, c'est de la recherche culturelle, donc on va pouvoir remplir notre base de données. Donc, c'est au fil de nos recherches. Donc, on doit, si vous voulez, trouver des clients pour remplir notre base de données, ce qu'on fait depuis 2012. Voilà. Donc, c'est pas des données artificielles, c'est vraiment, on va faire de l'enquête sur les pratiques.
pour sortir le marketing de l'imaginaire et pouvoir le recréer dans des pratiques aussi. Ok, super, merci. J'espère que ça répond bien à la question. Michael, j'ai aussi une question pour toi. Alors, une des membres du public dit il y a trop de questions, elle se pose trop de questions pour répondre au sondage sur la maturité digitale de son entreprise. Voilà comment est-ce qu'on peut. Voilà, c'est vrai que ça semble vaste comme question. Et c'est vaste. Pour tout dire, dans la plateforme dimmeuble.com, on mesure 115 points. 115. Donc évidemment, le résultat de la mesure de ces 115 points, c'est une note de maturité digitale de 0 à 5. Et donc effectivement, si on a 115 questions dans la tête, c'est beaucoup trop, on n'y arrive pas. Donc le point, c'est ce que j'ai observé après les centaines de rendez-vous que j'ai pu faire en face à face et les conférences que j'ai pu mener, c'est que à la question quelle est la maturité digitale de ma boîte, tout le monde a une réponse. Tout le monde. Spontanée. Il ne faut pas réfléchir. C'est une réponse spontanée. Et quand vous posez cette question-là au sein d'un comité de direction, ce qui est fascinant, c'est de voir que la perception est très différente d'un individu à l'autre. Et ça s'explique par son histoire, bien évidemment, et probablement ses attentes, si on regarde d'un point de vue anthropologique. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses. Et donc, pour ça, la plateforme d'immeuble.com va vous aider. Et les diagnostics qu'on mène chez d'immeuble va vous aider à parcourir ces 115 points en restant à chaque fois focus sur chacun des, entre guillemets, petits sujets que votre cerveau peut appréhender. Voilà pour la réponse un peu longue, mais j'espère avoir été clair sur la question. Est-ce qu'il y avait une autre question, Sophie, que tu voulais aborder? Alors, écoute, j'ai des questions très techniques. J'ai des questions très techniques qui sont posées aussi par un membre du public. Alors, c'est quel est le rapport entre l'approche, alors je pense que ça doit être Anthropomédia, et celle décrite par Maffezoli et popularisée en marketing par Bado et Kova. Et là, je crains que le temps nous manque un peu parce que ça a l'air d'être une question. Je réponds quand même en une phrase. Oui, ok, Il y a le mérite d'avoir ramené l'imaginaire dans le monde de la compréhension des tribus. L'imaginaire, le symbole, la valeur, l'immatériel. Ce qui nous unit, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut comprendre si on a des méthodes. Donc, en fait, il a eu le mérite de débunker ça, de l'amener. Et en fait, de là est né le temps des tribus, son livre. Donc, nous, en fait, on amène des tribus. Mais lui avait mis les tribus professionnelles, les identités professionnelles. Il avait fait des tribus un peu sociologiques, justement. Voilà. Ok, bah alors, il y a encore quelques questions, mais là, je pense qu'on n'a pas le temps en 2 minutes de tout couvrir. Surtout que, Michael, il me semble que tu voulais introduire la… Oui, parce que en fait, tous ces sujets sont passionnants, on le voit bien, et je vous remercie tous de questions que vous avez posées. Merci encore à tous les deux pour la qualité de vos interventions. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on se retrouve à Paris, et c'est une annonce mondiale, puisque personne ne le sait jusque-là par nous, qu'on se retrouve à Paris le 6 mars pour un événement exceptionnel qu'on a appelé Luxomunity. L'objectif est de vous aider justement à investiguer vos tribus de consommateurs via le numérique en utilisant l'anthropologie digitale et l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée? C'est une journée vraiment de travail. On n'est pas là pour vous présenter des produits. On est là pour les mettre en pratique. De la même manière que Benjamin nous a montré tout à l'heure comment il a utilisé sa solution au profit d'immeuble. Eh bien, on vous expliquera comment aller investiguer d'abord votre maturité digitale. On va répondre à la question des fameux 115 indicateurs. On va les passer en revue ensemble. Donc, c'est un travail de fond. Préparez-vous, soyez en forme pour cette journée-là. Deuxième partie, deuxième atelier, on va investiguer vos tribus de vos consommateurs. Donc, vous repartez de là avec votre rapport de diagnostic de maturité digitale, votre rapport d'analyse de vos tribus et des accès aux plateformes que nous proposons. L'accès à la plateforme d'immeuble.com, l'accès à la plateforme Anthropodia Express. Donc, les deux produits seront disponibles en accès justement à la suite de ce séminaire. Alors, tu veux dire un truc, Benjamin, pardon. Oui, l'atelier d'Anthropomédia, c'est pas un cours. Comme tu l'as dit, on se retrousse les manches, mais en fait, vous allez vivre un processus assez chouette qui peut être transformateur pour votre année professionnelle. C'est-à-dire que vous avez galéré avec vos personas, vous avez galéré avec la compréhension du marché, le testing des actions. Vous savez déjà beaucoup de choses sur vos audiences. Là, vous allez pouvoir
mettre de la substance et aller carrément pivoter sur l'intégration de segments de marché qui vont vous permettre à la sortie de cet atelier d'implémenter des actions directement. Oui, Voilà. désolé de vous couper, il nous reste quelques secondes et comme le temps est précieux, on vous envoie le lien. Voilà, on vous envoie le lien avant qu'on se quitte et que vous ayez bien en tête ce qu'on vous propose et la valeur qu'on vous propose justement dans cette journée du 6 mars. D'abord, un atelier de maturité digitale, si vous le prenez seul dans votre entreprise, le coût, enfin, la valeur est de 7 000 euros. Au niveau de cet atelier d'investigation des tribus de consommateurs, la valeur est de 4 900 euros. La journée qu'on vous propose dans un espace magnifique, la photo que vous voyez à gauche a été prise vendredi sur le toit, sur le rooftop de ce lieu, tout près de l'Arc de Triomphe. Ça vaut 200 euros. Le fait voilà, d'être dans cette journée compressée en mode on va bosser ensemble fait que vous allez obtenir des résultats en une seule journée qu'il vous faudrait des mois à avoir dans une situation normale parce que voilà, la vie des entreprises. Autre chose, on vous propose d'interagir avec vos pairs, évidemment avec nous, mais aussi avec vos pairs. Et ça a aussi une valeur inestimable de networking qui est très importante. Le total, du coup, de valeur de cette journée de 12 200 euros. Et parce que nous allons vous proposer de le faire ensemble, nous mutualisons nos expériences, nous faisons venir effectivement Benjamin et son équipe depuis la Suisse à Paris une seule fois, donc plutôt que de le faire, d'exploser les prix en faisant venir plusieurs fois, à ce moment-là, ça nous a permis de ramener le prix de cet atelier collectif à 990 euros. Et la maison ne reculant devant aucun sacrifice parce que vous nous avez fait l'amitié de venir ce matin assister à ce webinaire. On est très heureux de vous proposer une offre à 20% de remise avec, si ça marche, pourquoi ça marche pas? Voilà, voilà, avec le code webinaire. Donc, quand vous allez sur la page de présentation détaillée de cette journée, vous saisissez le code webinaire et vous obtenez une remise de 20% à valoir pendant une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 17 février au soir. Merci à tous pour votre écoute, la qualité des échanges que nous avons eus. Merci Sophie pour avoir animé cette journée. On se retrouve bien sûr très bientôt, j'espère, à Luxommunity le 6 mars à Paris. Ce sera formidable. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, notamment dans le secteur du luxe, parce qu'on a beaucoup pensé à eux, mais pas que. Hein, c'est pas réservé seulement qu'au secteur du luxe, mais on a pensé à un point qui les intéresserait plus. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On sera très heureux de les accompagner. Benjamin, un dernier mot avant de se quitter. C'est le temps des tribus à nouveau qui va vous enchanter et réenchanter le marketing. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci pour votre participation et vos questions. On était super contents et on espère vous voir très prochainement donc à Paris. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée et bon appétit. Merci.